Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors donnons la définition de la simple connexité. Un groupe de Lie connexe, G, est dit simplement connexe si toute boucle dans G peut être rétrécie continuellement en un point. Dans un point tout en restant dans G. Un exemple bien connu, c'est la sphère, où si on trace un cercle sur cette sphère, on peut rétrécir le cercle jusqu'à un point. Alors que pour une bouée, un tore, si on trace un cercle autour du tore, en passant par le trou dans le tore, on ne peut pas rétrécir cette boucle pour en faire un seul point. Donc, ici, pour tout chemin continu, AT, avec 0 inférieur ou égal à t inférieur ou égal à 1, il existe une fonction avec, c'est une boucle bien entendu, donc A0 égale à 1. Il existe une fonction continue, AST, avec 0 et avec S et T compris entre 0 et 1, à valeur d'G, et avec AS 0 égale à S1, pour toute valeur de S, bien entendu, avec A0T égale à 0 et A1 T égale à 0. A1T égale A1 0 pour tout T. Vous pouvez imaginer AT comme une boucle et AS de T comme une famille paramétrée de boucles, un ensemble de boucles paramétrées par S qui rétrécit AT en un point. Les trois conditions ici disent alors que pour tout S, on a une boucle. Pour S égale 0, c'est la boucle de départ, A de T, c'est A de T, évidemment pas A de 0. Et enfin, pour S égale 1, cette boucle se réduit à un point. On parle habituellement de simple connexité lorsque le groupe est connexe. Mais notons que ce n'est pas obligatoire. La notion est également valable pour un groupe non connexe. Chaque composante pouvant être simplement connexe ou non. Alors, comme exemple, SU2 est simplement connexe. Alors, pour le démontrer, on peut montrer, alors ça je le laisse comme exercice, on peut montrer que SU2 peut être vu comme la sphère S3 plongée dans R4. Et c'est un résultat bien connu, je viens d'en parler avec la sphère S2, mais c'est vrai aussi pour S3. C'est bien connu que la sphère S3 est connexe. Est simplement connexe, pardon. Donc SU2 est simplement connexe. La condition de simplement connexe est très importante. Un des principaux théorèmes qu'on verra plus tard dit que si le groupe est simplement connexe, alors il y a une correspondance bijective naturelle entre les représentations du groupe et les représentations de son algèbre de Lie. Et ça, c'est un outil très important. Alors, donnons sans démonstration le cas des différents groupes que nous avons rencontrés. GLNC n'est pas simplement connexe. SLNC est simplement connexe. GLNR n'est pas simplement connexe. SLNR non plus. SON non. UN non. Mais SUN est simplement connexe. De même que SO11 est simplement connexe.
mais SON1, pour n supérieur à 1, est non connexe. Et le groupe de Heisenberg est simplement connexe. Alors, considérons deux groupes de Lie, G et H, et une application phi de G vers H. Cette application sera appelée un homomorphisme de groupe de Lie si 1 phi est un homomorphisme de groupe, comme nous avons vu, et 2 phi est une application continue. Si en plus phi est bijective et que son inverse est continu, les deux conditions sont nécessaires, alors c'est un isomorphisme de groupe de Lie. La condition de continuité peut être vue comme technique, parce qu'en fait, c'est curieux, mais il est fort difficile de donner un exemple d'homomorphisme de groupe entre deux groupes de Lie qui ne soient pas continus. En fait, si le groupe G est R et le groupe H est C star, par exemple, tout homomorphisme de groupe qui est mesurable, une condition très faible, est continu. Donc la continuité n'est pas toujours respectée, mais elle est presque la norme. Si G et H sont des groupes de Lie et qu'il existe un isomorphisme entre G et H, alors on dit que G et H sont isomorphes. Et on le note comme pour les groupes habituels, GH. Et dans ces cas-là, ils sont vus comme essentiellement le même groupe. Notons que, d'ailleurs, par définition, l'inverse de cet isomorphisme est continu et donc constitue aussi un isomorphisme. Alors, comme exemple, un sujet très important pour nous, ce sera la relation entre les groupes SU2 et SO3. Ils sont presque isomorphes, mais pas tout à fait. Pas tout à fait isomorphes. Il existe en fait un homomorphisme phi de SU2 vers SO3 qui est 2,1, c'est-à-dire pour deux éléments de SU2, un seul élément de SO3. Alors, considérons comme exemple l'espace V de toutes les matrices complexes de 2 qui sont auto-adjointes et qui sont de trace nulle. C'est un espace vectoriel réel, même si les matrices sont complexes, un espace vectoriel réel à 3 dimensions avec une base, par exemple, une base ici, en exemple, à 1, 0, 1, 0, à 2, 0i moins i 0, attendez, 1, 0i moins i 0, et à 3, 1, 0, moins 1. Ce n'est rien d'autre que les matrices de Pauli. 1, 0, moins 1. On peut définir un produit scalaire sur V par la formule produit de AB est égal à 1/2 trace de AB. Je dois toujours vérifier que c'est bel et bien un produit scalaire, que ça en a les propriétés. Un calcul direct montre que A1, A2, A3 est une base orthonormale pour V. Et on peut donc identifier V avec R3. Considérons maintenant U un élément de SU2 et A un élément de V. On voit facilement que UA, U-1 est dans V. Donc, pour chaque U dans SU2, on peut définir une application linéaire phi U de SU2 de V dans V
avec phi U de A égale UA U moins 1. Notons que ça marche aussi pour U2, pas seulement pour SU2. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.